Et voici les cartes de la rentrée. La roue de fortune, l'empereur, le page de bâton et le 8 de denier. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais qu'il est un peu tard pour te parler de ça, mais je voulais te souhaiter une bonne rentrée quand même. Bon mois de septembre, parce que la vidéo ici, ça va être vraiment orienté autour du mois de septembre. Et je mets ce mois de septembre en correspondance avec l'arcane de la roue de fortune, parce que cette arcane, elle peut symboliser un cycle de changement naturel que représente septembre. En fait, la roue de fortune, ça évoque le mouvement constant de la vie, les hauts, les bas, et ça rappelle que le changement, c'est une force qui est inarrêtable. Donc, autant tourner avec cette roue que d'essayer d'y résister, parce que ça sert à rien. Mais en fait, cette carte, elle pourrait illustrer la transition entre les saisons et l'énergie renouvelée du mois de septembre. Et en fait, je voulais te dire que ici, des fois, le mois de septembre, on sent à la fois un petit peu moins bien, parce qu'on arrive effectivement à la fin de l'été, et en même temps, il y a quand même une grosse énergie de renouveau, et on peut le comparer un peu au mois de janvier, qui est le mois où on redémarre toute une nouvelle année civile. Et en fait, le mois de janvier est vraiment associé à un nouveau départ, à une nouvelle année, aux nouvelles résolutions. Le mois de septembre, par contre, peut marquer un changement peut-être encore plus profond dans la vie. Parce que le mois de septembre, ça marque la transition de l'été à l'automne avec un changement de temps que tu as pu remarquer, n'est-ce pas? Regarde par ta fenêtre. On change les routines, on change un peu le mode de vie parce qu'on n'a pas du tout le même mode de vie en août qu'en septembre. On entre aussi dans l'énergie de la rentrée scolaire et c'est un changement naturel vraiment fort dans tout notre environnement et ça crée un puissant signal psychologique de changement. Ce truc-là, c'est pour ça qu'on parle tous, même quand ça fait longtemps qu'on ne va plus à l'école, même si on n'a pas d'enfants à la maison qui vont à l'école, on parle quand même de la rentrée. Ça affecte tout le monde. Et ça découle de notre expérience qui est vraiment bien ancrée autour du retour à l'école chaque automne. On voit aussi les enfants qui repartent à l'école, ceux qui sont autour de nous. Et ça crée souvent un sentiment renouvelé de motivation. On a envie de plus s'organiser aussi. On a envie de prendre un nouveau départ aussi. C'est pas forcément des bonnes résolutions. On est plus orienté organisation et qu'est-ce que je veux de neuf et comment je vais faire les trucs. Et on est un peu plus dans le comment que dans le qu'est-ce que je veux. Et alors, l'effet rentrée, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas limité à ceux qui vont à l'école ou aux étudiants, etc. Ça va s'appliquer vraiment à tout le monde, ça touche quelque chose de très très large, du fait du changement de temps, du fait du changement d'énergie post-vacances d'été, et en fait, c'est quel que soit son âge et c'est quel que soit son niveau d'éducation actuel. Je te donne un petit tirage de tarot quand même, j'utilise Art Enhanced Tarot. En général, quand j'utilise des jeux de tarot, je te mets les références en dessous en description, donc tu le retrouveras en dessous si je n'oublie pas. Et du coup, j'ai bien envie de te suggérer, ici, un tirage à 3 cartes pour vraiment que tu puisses un petit peu explorer l'effet de la rentrée sur ta vie personnelle. Je pense que ça peut être utile ici. Donc, c'est juste des cartes d'exemple que je vais te montrer. Je ne vais pas faire d'interprétation du tout. Mais tu vois, on peut tirer une carte 1. Quelle énergie apporte la rentrée dans ma vie? Ici, j'ai sorti le prince de coupe. Ensuite, comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de cette énergie renouvelée? Par exemple, ici, avec le 2 de bâton. Et une troisième carte, c'est quel blocage potentiel dois-je surmonter pour profiter de ce changement? Donc, un obstacle ou un blocage potentiel avec un 8 d'épée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans une énergie où on va avoir tendance à se réorganiser, à avoir un nouveau fonctionnement, à mettre en place de nouvelles routines. Et du coup, j'avais envie d'associer ça aussi à la carte de productivité qui est sans doute la carte de l'empereur. Parce que ça, c'est un excellent exemple, un excellent symbole pour illustrer une période de productivité assez intense. L'empereur, ça peut aussi représenter l'autorité, la structure, l'organisation. Et ça, c'est des éléments cruciaux pour capitaliser sur l'énergie de l'automne et atteindre des objectifs concrets. Et je ne sais pas comment toi tu te sens, mais moi, je me sens assez naturellement plus productive à l'automne. Il y a plein d'espèces de germes d'idées qui sont venues pendant les vacances d'été. Et là, tout d'un coup, il y a cette envie massive de les concrétiser, de se mettre à la tâche, de se mettre devant mon ordi, de sortir rencontrer des gens, etc. pour concrétiser tout ce que j'ai un petit peu plus rêvassé
ou visualiser ou imaginer pendant l'été. Donc effectivement, on est plus productif souvent à l'automne et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, surtout ceux qui aiment la fête de Samhain, Halloween, cette ambiance-là, qui attendent cette saison de l'automne avec beaucoup d'impatience et surtout on est plus productif que cette période d'été qui était plus propice aux rêves et à la vision et cette période d'hiver qui s'annonce qui souvent est plus un temps de repli et de travail sur soi et d'introspection. L'automne, on va dire que c'est vraiment un temps d'être productif et d'envie d'être productif aussi et de voir des résultats. Et ça, c'est le cas à fond pour moi, tu vois. Là, j'ai plein de projets que je veux poser et qui vont se mettre à se dérouler petit à petit, mais c'est maintenant que je les pose. Il y a le nouveau programme Tempérance qui est en lancement maintenant, que je propose à un tarif extrêmement réduit maintenant. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, j'évoquerai le sujet. J'ai un événement littéraire à venir avec la sortie de ce coffret donc, que je dois organiser. Ça va être une conférence qui aura lieu sans doute à Paris avec signature, etc. Je crée aussi un événement pour les entrepreneuses qui aura également lieu en région parisienne. Ce sera en ligne et ce sera aussi en présentiel et ce sera suivi d'un programme sur plusieurs mois pour les entrepreneuses en spiritualité. Je travaille aussi en parallèle sur un autre programme qui est déjà existant mais que je renouvelle de fond en comble qui s'appelle Le Diable en Soi. C'est mon programme en travail de l'ombre. Il arrive également bientôt. Mais tu vois que ça fait plein de posts, de trucs que je dois faire et que j'ai envie de faire. Et ça, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a l'effet de la rentrée, il y a le sentiment un peu vivifiant de se remettre dans le bain, il y a le changement de temps avec ces énergies plus froides qui arrivent sur la fin d'année. Et tout ça, ça crée aussi un espèce de sentiment d'urgence, mais j'avoue, c'est plutôt agréable à vivre en ce moment. Donc vraiment, là, si j'ai un conseil pour toi, exploite ça. Profite de cette productivité naturelle avec l'empereur qu'on ressent quand l'automne est là. Concentre-toi sur tes objectifs personnels, concentre-toi sur ton amélioration personnelle. Tu peux profiter de cette période-là de 4 mois entre septembre et décembre pour la fin de l'année pour faire des progrès significatifs dans ta vie, là où tu aurais aimé voir des déclencheurs quand tu as posé tes intentions en janvier 2024. Parce que cette saison, c'est une occasion assez unique dans l'année de croissance et de changement. Et si tu veux encore, tu vois, renforcer cette idée de productivité, de se mettre dans le bain, d'y aller, de profiter des 4 derniers mois, je peux aussi te proposer un autre tirage en 3 cartes pour organiser cette période. Ça va te demander un petit travail préparatoire à l'écrit. Tu vas écrire 3 objectifs prioritaires pour cette fin d'année. Par exemple, un objectif prioritaire pour cette fin d'année, c'est acheter un chiot et m'inscrire à des cours d'éducation canine. Ça peut être rénover complètement mon entrée parce que ça traîne depuis longtemps, ça. Ça peut être, je mets en place, parce que moi aussi je fais des cours en ligne et du coup je vais proposer un nouveau programme pour cette fin d'année ou un nouveau événement pour cette fin d'année, un événement professionnel, je veux dire, ou etc. Donc là, je te laisse voir les objectifs que tu aurais à mettre en place pour cette fin d'année. Ça peut être un objectif de santé, ça peut être un objectif relationnel avec ta famille, tout ce que tu veux. Donc tu marques tes 3 objectifs pour cette fin d'année, ou qui te reste encore à terminer pour cette fin d'année. Et pour chaque objectif, tu vas te tirer une carte de visualisation. En gros, tu vas te poser la question pour chacun des objectifs, comment est-ce que ça pourrait se passer ? Qu'est-ce qui peut arriver? Et qu'est-ce qui peut aussi arriver d'un peu dingue? Et à quelle magie est-ce que je peux m'ouvrir dans ce champ-là? Donc, pour chacun, tu vas te tirer une carte de visualisation qui va te permettre de te projeter dans ce qui va arriver pour toi, pour cet objectif-là, de ce que tu peux voir de plus loin pour toi dans cet objectif-là. Tu vois, en te tirant 3 cartes. Ici, nous avons l'ermite. En te tirant une autre carte. Ici, nous avons la roue de fortune. En te tirant une autre carte, ici, nous avons le soleil. Je termine juste avec des arcanes majeures. Autre carte de la rentrée, c'est le page de bâton. En fait, ici, l'accent est mis sur l'amélioration. C'est un petit peu ta mission de l'automne, de t'améliorer. Et en fait, le page de bâton, il va symboliser la curiosité,
le désir d'exploration. C'est une bonne image de quelqu'un qui commence un chemin de développement personnel aussi et va incarner le désir d'apprendre de nouvelles choses et d'améliorer sa vie. Tu vois là, si tu ne sais pas trop par où commencer cette nouvelle année scolaire qui commence par septembre, franchement, concentre-toi sur l'amélioration de toi-même. Soit il va s'agir de ta santé, soit il va s'agir de ton état de bonheur, soit il va s'agir de ta famille, soit il va s'agir vraiment de développement personnel. Et je t'invite vraiment à poser les actions que tu as envie de faire sur les prochains mois et de faire des petits efforts constants chaque jour. Comme par exemple, tu peux décider de, à partir de septembre, faire tous les matins une petite promenade quotidienne avant d'aller au travail. Tu peux prendre la décision de lire pendant 10 minutes au moins avant de te coucher chaque soir. Tu peux te décider de t'inscrire à une formation en ligne ou à des cours de langue sur l'application Babel par exemple. Et dans ce cas-là, ça va t'aider à t'améliorer dans ce champ précisément où tu as envie de développer une compétence. Mais je t'invite vraiment, étant donné que septembre, c'est aussi un mois de routine, c'est le mois de la Vierge, à poser quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce que je veux faire au quotidien pour apporter de l'amélioration dans ma vie. Et la dernière carte sur laquelle je voulais m'arrêter aussi un petit peu, c'est le 8 de denier qui représente un petit peu pour moi le pouvoir de la constance, de la persistance, de la persévérance. Et en fait, le 8 de denier, c'est parfait pour illustrer cette force de l'effet cumulé qui arrive quand on reprend les actions encore et encore. Ça montre une personne qui est concentrée sur son travail, qui progresse avec patience, qui progresse avec discipline, qui commence à avoir des résultats aussi. Et cette carte, c'est un encouragement à maintenir une pratique régulière, comme je te dis, soit de la marche, soit de la nourriture, soit un apprentissage, et à cultiver des habitudes positives. Donc tu peux te concentrer sur la mise en place de nouvelles habitudes plutôt que sur le fait, par exemple, d'arrêter de vieilles habitudes. C'est toujours beaucoup plus porteur et plus facile et plus dynamisant d'ajouter quelque chose à sa vie plutôt que de se demander ce que tu pourrais retirer, éliminer. Tu vas peut-être pas te dire, bon, je vais arrêter de manger du sucre, ou en tout cas du sucre raffiné, et tu vas plutôt te dire, je vais commencer à manger plus sainement. Je vais commencer à rechercher des recettes qui sont plus keto. Et tu vois, cette formulation plus positive, ça va encourager l'action et ça va créer naturellement un sentiment de progrès et pas de frustration. Et il y a une carte que je voulais rajouter à ça, qui est la carte de l'étoile. Parce que l'étoile, c'est un petit peu la carte aussi de « Hey, réveille-toi là, c'est le moment pour toi ». Parce que l'étoile, c'est une carte qui me permet de bien conclure. J'avais envie de te la porter en plus. Parce qu'elle symbolise l'espoir, elle symbolise l'inspiration, elle symbolise le fait d'être guidé vers un futur meilleur et elle incite à utiliser cette période de septembre pour se recentrer sur soi et trouver une direction plus claire vers l'épanouissement personnel. Donc vraiment, profite de cette énergie de septembre et de l'automne pour donner de la priorité à ton bien-être, pour reprendre peut-être le chemin de l'apprentissage pour certaines choses, pour retrouver un certain épanouissement dans d'autres champs, peut-être plus relationnels cette fois, ou peut-être plus professionnels. Vraiment, te demander comment est-ce que je peux m'améliorer, tu vois. Et franchement, je sais que comme tout le monde, tu dois être un peu porté par cet élan naturel au travail en septembre. Gaspille pas cet élan-là. Concentre-toi sur l'impact positif que tu peux avoir sur ta propre vie en prenant cette vague-là. Et maintenant, comme je te l'ai annoncé, j'avais une proposition à te faire. En fait, dans mon audience et dans les gens qui viennent me parler et dans mes clientes, il y a énormément de femmes autour de moi qui sont très inspirantes pour les autres. Elles me disent qu'elles sont une ressource pour les autres, qu'on vient leur demander des conseils, qu'elles sont des bonnes écoutantes par exemple. Et elles servent de repère aux autres. Et elles ont elles-mêmes, des fois, besoin du tarot, parce que si elles sont dans mon univers, c'est bien qu'elles aiment bien le tarot. Elles se servent du tarot pour se sentir elles-mêmes inspirées. Et moi, j'avais envie encore d'enfoncer le pied sur cette pédale-là, tu vois, de vraiment développer ça chez toi, de développer ce truc d'être une femme inspirante pour soi-même et pour les autres. Donc, comment je vois la marche du dessus pour toi? En fait, moi, je te vois incarner l'équilibre, la paix et la sérénité, tu vois, en suivant l'exemple de la carte de tempérance, qui est pour moi une carte super puissante de paix dans la tourmente. Je veux que tu fasses évoluer ton rapport au tarot et que tu deviennes du coup, parce que toi-même tu te sentiras inspiré et nourri, que tu deviennes une véritable source d'inspiration pour ton entourage. Et qu'on vienne vraiment ensemble cultiver cette paix intérieure
peu importe ce que tu vis de beau, peu importe ce que tu vis de très difficile en ce moment, et que tu puisses, quelles que soient les circonstances, rayonner cette sagesse autour de toi. Je veux que tu oses affirmer là où tu as réussi et que tu deviennes du coup une figure d'exemple, que tu sois capable d'inspirer et d'aider aussi les personnes qui t'entourent. Et parce que je sens que ces temps-ci, tu vois, surtout je le sens encore plus avec ce nouveau mouvement là en septembre, le monde a besoin de femmes fortes et inspirées. Et je pense que tu peux devenir l'une d'elles ou encore plus l'une d'elles en rejoignant cette aventure unique que je te propose avec le programme Tempérance. Et dans ce parcours, le tarot va t'aider à visualiser et à t'imprégner et à concrétiser tes aspirations personnelles, jour après jour. Donc ce que j'ai à te proposer là, c'est vraiment un nouveau programme articulé autour de la carte de tempérance. C'est vraiment un programme unique, je viens de le concevoir, il est encore en train d'être conçu et il est inspiré du tarot pour transformer ta vie et pour inspirer les autres autour de toi. Quand tu t'inscris à Tempérance, ce que tu reçois, il y a 6 modules de formation complets. Donc les 6 modules seront donnés, il y aura 2 modules qui seront donnés par semaine. Et avec chaque module, il y aura un e-book d'accompagnement où tu pourras écrire, où il y aura les tirages de tarot, où tu pourras aussi pratiquer du journaling. Il y a l'accès bien sûr à un groupe Facebook privé pour partager, pour échanger, pour que je puisse prendre vos questions. Et par rapport à ces questions-là, il y aura 2 lives de soutien en octobre qui seront bien sûr disponibles en replay pour toi si tu ne peux pas y être ou qui seront disponibles pour toi si tu souscris après octobre. Et j'ai prévu des bonus à te donner quand tu rejoins le programme Tempérance. En fait, quand tu rejoins le programme Tempérance, tu auras un accès immédiat à 2 ateliers que j'ai donnés précédemment. Je ne sais pas si tu savais, il y a 1 an maintenant, j'avais des ateliers, j'avais appelé ça le rendez-vous tarologique, c'était une formule sur abonnement qui s'est arrêtée depuis, et j'ai mené un atelier qui s'appelait Empower, qui permettait de mieux lire le tarot pour ton propre pouvoir, de mieux lire le tarot aussi sous forme de cartes de conseils. Et l'autre atelier que j'avais proposé, que j'ai envie de t'offrir là, c'est Tarot et Abondance, qui t'offre un accès à l'abondance par le tarot, qui t'amène à réfléchir à ta situation notamment financière et ton rapport à l'abondance avec le tarot. Et bien sûr à ouvrir ce champ-là. Si tu prenais les 2 ateliers séparément, les 2 ateliers ensemble ont une valeur de 120 € et ça te sera offert si tu rejoins le programme de Tempérance. Et je suis contente de t'offrir ce petit cadeau en plus. Et pour le tarif, parce que tu es en train de te poser la question du tarif, donc pour Tempérance, en fait j'ai voulu baser le tarif autour du chiffre 14 parce que Tempérance c'est l'arcane 14. Et donc en ce moment, jusqu'au 22 septembre seulement, Tempérance c'est à 2 fois 140 €. Tu peux payer sur 2 mensualités, 2 fois 140 €. Et après le 22 septembre, c'est sur 3 mensualités, donc c'est 3 fois 140 €. Donc en ce moment, c'est à moins 33%. Et ce que tu vas apprendre et ce dans quoi tu vas t'immerger, c'est vraiment oser affirmer tes désirs, ton parcours, tes réussites, que tu puisses aussi de plus en plus utiliser le tarot comme un outil de transformation et de visualisation, et pas juste un outil que tu prends quand tu vas avoir une réponse précise dans ta vie. Ça va vraiment t'accompagner dans ce que tu peux projeter pour toi, ce vers quoi tu peux tendre. Tu vas pouvoir aussi de plus en plus te mettre à reconnaître et à valider la puissance des autres en affirmant la tienne. Ça va vraiment être une co-création et une montée en puissance. Je veux dire, c'est pas parce que les autres montent en puissance que toi tu dois te sentir diminué, c'est pas parce que toi tu montes en puissance que les autres doivent se sentir plus petits que toi, c'est au contraire, tout le monde peut grandir ensemble. Et le but, c'est aussi que tu deviennes encore plus cette personne ressource qui est reconnue, qui est respectée pour ce qu'elle sait, pour ses capacités, pour son écoute. Je te mets le lien en dessous. Je t'invite à vraiment profiter des énergies de la rentrée. Moi, je t'attends sur ce programme. Le tarot peut changer ta vie et je t'embrasse bien fort. Salut.